Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mettre en évidence des résultats importants de ce tableau à partir de fonctions si. Une seconde vidéo vous montrera comment on peut le faire avec les graphiques Sparkline, c'est-à-dire des graphiques insérés dans une cellule. Et ensuite, une troisième vidéo, toujours pour les mêmes raisons, mettre en évidence des résultats importants avec de la mise en forme conditionnelle. Alors le principe du tableau sera de calculer des maximums et des minimums de chiffre d'affaires sur les 4 trimestres, du premier au 4e trimestre, donc, et de les mettre peut-être à côté pour les faire apparaître les valeurs les plus fortes et les valeurs les plus faibles par famille de produits. Tout au long de ces 3 vidéos, je vous montrerai aussi quelques astuces d'Excel qui vous permettront d'améliorer vos tableaux et peut-être de travailler plus vite. Voilà, et bien on commence. Donc ici déjà, là c'était... alors je reprends ici, c'était un essai 155 210, voilà la valeur de départ. Donc ici cette valeur, on voudrait travailler peut-être sur des milliers d'euros, et donc ces valeurs là seraient, dans un premier temps vous allez penser plutôt à diviser par 1000. Alors on peut le faire bien entendu, 155 210 que divise 1000, ça me donne bien entendu une formule. CTRL entrée me permet de rester sur la même cellule. Donc 155 effectivement. Et là je me dis, bon ben je peux peut-être tirer comme ça, et après, oh là là, quelle horreur, et comme ça. Donc là on voit bien que ça n'est pas possible. Et vraiment ça n'est pas possible. Ce qui veut dire qu'éventuellement il faudrait le faire pour chaque cellule. Donc pas très intéressant comme principe. Par contre, on peut tout à fait faire autre chose, c'est-à-dire choisir un format personnalisé. Vous avez déjà vu ces formats ici. Vous avez pu déjà choisir, si je prends nombre, dire que vous vouliez 2 décimales et le séparateur de milliers, auquel cas, voilà ce que l'on trouve. Et j'aurais pu l'appliquer à tout le tableau. Je peux également sélectionner tout ce tableau et demander un format vraiment personnalisé pour faire disparaître, pour faire disparaître les unités et ne prendre que des milliers d'euros. Donc ici, je vais aller sur personnaliser. Ici, je vois donc mon exemple. En standard, ça me donne 100 séparateurs de milliers, 100 décimales. Ici, ça devrait être la même chose, oui. Ici, avec les décimales. Ici, avec l'espace. Et ici, espace et décimales. Mais si je remonte là et que je crée un espace après mon 0, eh bien, je vais voir disparaître mes unités au profit de milliers. Et voilà. Donc, je n'ai plus qu'à faire OK. Et tout mon tableau est en milliers d'euros. Mais vous remarquerez que chaque valeur reste en unité, multipliée par 10 puissance 3. Donc ici, je vais pouvoir changer. Je vais mettre que ce tableau est en milliers d'euros. K euros, kilo euros. Voilà. Et je vais essayer de travailler donc avec de calculer les max et les min. Alors, premier max, ici min, ok. Alors on y va, je vais le calculer ici, là sur la même ligne, égal max, donc c'est une formule, donc le max est en minuscule, pas de problème, il se mettra en majuscule si la formule est bonne. Et je fais entrée, et donc je trouve 301. Je vais tout de suite de ce pas mettre mon tableau, on va y arriver, voilà, 301. Donc si je tire, voilà, je vais avoir un 0 ici. Alors je vais l'enlever pour l'instant, mais j'aurais pu intégrer à ce max une formule si, en mettant que si la cellule est vide, alors je ne fais rien, sinon je fais le calcul, auquel cas bien sûr au lieu du 0 je n'aurai rien eu. Là je vais le supprimer pour l'instant, c'est inutile d'aller plus loin.
Mon max. Alors, oui, ici le min, donc égal min, parenthèse, est toujours la même chose sur ma ligne. Contrôle entrée, 155. Effectivement, c'est juste. Je descends, je vais bien sûr avoir mon 0. Je le supprime de cette manière. On verra tout à l'heure comment faire mieux. Alors, maintenant, c'est bien. Là, je vois bien que le max pour les surpresseurs, c'est 301. Il faut que j'aille regarder. Imaginons que j'ai beaucoup d'autres valeurs, que ce soit des jours, par exemple 365 jours, pour chaque jour. Et donc, ce serait compliqué d'aller voir quel est le max et le min. Donc l'intérêt, c'est peut-être de faire apparaître ici T1, T2, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, etc. selon la valeur du maximum. Je pense que c'est plus intéressant. Donc ici, je vais introduire, ce n'est pas une obligation, mais pour ne pas voir écrit premier trimestre, second trimestre, etc., je vais mettre T1, T2, T3. Donc T1. T1, et bien entendu, Excel va me permettre de recopier normalement, il devrait, oui voilà, je vois que c'est programmé, pas de souci. Donc ici, je vais intégrer une première colonne, ici une seconde, et ici, je vais, pour différencier, marquer CA, chiffre d'affaires, en majuscule peut-être, CA et max. Ok. Et ici, CA min. Ah, je n'ai pas fait attention, je n'ai pas de clic. Min. Décidément. CA, en majuscule, je ne vois pas le. Voilà, CA et min. Ok. Donc, je vais commencer par mon CA max. Alors, mon CA max, tout simplement, il va falloir que je teste chaque valeur du surpresseur en T1. Donc, cette valeur-là, pour dire que si c'est la maximale, je mettrai T1. Sinon, si c'est celle-là, je mettrai T2. Sinon, si c'est celle-là, je mettrai T3. Et si ce n'est aucune de ces trois-là, ce serait donc la quatrième, T4. Pour ça, il va falloir que j'imbrique plusieurs si, les uns à la suite des autres, et je les imbriquerai dans leur valeur faux. Rappelez-vous qu'une fonction si a 3 arguments. La première, vous faites le test. La seconde, vous inscrivez la valeur vraie. Et la troisième, vous prenez la valeur faux. On y va. Égal. Donc, un si déjà. Hein. Donc, je vais remonter dans ici. Voilà. Si, si cette cellule est égale à celle-ci, ce sera toujours la même, hein, alors, pour la valeur vraie, ça veut dire que ce sera bien le maximum, j'écrirai T1. Ok, point virgule. Valeur faux, je pars sur le test de la deuxième valeur, c'est-à-dire les 297. Donc, je réintègre un si. Si cette valeur est égale et toujours à J6, alors je pourrais écrire T2. Si ce n'est pas vrai, je teste la troisième valeur. Si cette valeur-là est égale toujours à J6, alors je peux écrire T3. Et si ce n'est pas T1, T2 ou T3, la dernière valeur faux, je peux directement, je n'ai pas besoin de tester 197, je peux directement écrire T4. Alors, c'est la manière un petit peu rapide, allons-nous dire. Hein. Normalement, j'aurais dû tester aussi pour une erreur. Mais bon, c'est pas grave. Et là, je vois que j'ai 1, 2, 3 niveaux de si, donc 3 parenthèses. Contrôle, entrée. Je vais recopier, bien entendu, jusqu'en bas. Ah, et là, je vois que j'ai un petit souci. Alors, bien entendu, ce souci vient du fait que j'ai bien sur la première ligne T3, qui est bien mon maximum, il est là.
Par contre, ensuite, je vois que je pars sur troisième trimestre, sur vide, et ensuite sur des valeurs complètement fantaisistes. Donc cela veut dire que dans ma formule, il faut que je bloque certaines cellules. Alors, la J6, je n'ai pas de souci, c'est toujours la même, hein, donc je peux rester. Par contre, la B3, la C3, et d'ailleurs c'est prouvé ici, puisque je descends à partir de là, il faut que je les bloque. Pour les bloquer, cela veut dire qu'il va falloir que dans mon calcul, je garde à chaque fois cette valeur-là. Donc, je vais la bloquer avec la touche F4 qui va rendre la cellule de coordonnées relatives vers des coordonnées absolues. C'est-à-dire que ça ne bougera pas dans mon calcul. Alors là, je suis sur B3, donc je vais derrière B3 et je tape F4. F4 va me placer des $. Vous pouvez aussi placer les $, mais c'est un petit peu laborieux, hein. Le F4 est quand même bien pratique. Donc je continue C3 avec ça, et D3 avec ça, et puis je n'oublie pas bien sûr le T4 pour E3. Voilà. Là, normalement, ça devrait aller mieux. Contrôle échappe. Normal, la première cellule, c'est toujours là, elle est bonne, la formule, c'est ensuite que je dois voir. Là, ça va mieux. Donc, je vais centrer, je vais tout centrer tout de suite, hein, comme ça on sera tranquille. Je centre. Donc ici, mes valeurs sont bonnes, mais je m'aperçois que là, j'ai quelque chose qui ne me convient pas du tout, parce que ça n'est pas vrai. Et alors, Excel m'a traité B14 en me mettant qu'il écrirait s'il est égal à J14. Et en J14, j'ai rien, hein. Donc j'ai un petit souci là. Donc ce que je voudrais, moi, c'est faire, surtout ici, ne pas avoir ça. Je veux avoir rien du tout. Ben, il suffit que je rajoute peut-être un si devant tous ces si-là pour tester la première valeur. Donc, et bien sûr, ça me testera également la dernière. Donc ici, si devant, je disais par exemple que si celle-là, B6, est égale à rien du tout, alors rien du tout, guillemets, guillemets, alors je ne fais rien du tout. Et si ce n'est pas vrai, alors je fais tous ces calculs-là. Alors bien entendu ici, je pense qu'il faut encore une parenthèse. Et ensuite, entrer T3. Donc T3, apparemment, elle marche. Je vais descendre jusqu'en bas pour voir si T1 disparaît. Et c'est bon, T1 a disparu. Alors je vais le mettre en gras. Voilà. Donc là, vous voyez que plutôt que de lire 301, je vois tout de suite que mon chiffre d'affaires maximum est réalisé au troisième trimestre. Ça, c'est quelque chose, c'est une mise en évidence du tableau, mais avec des formules à côté. Bien entendu, je peux traiter la même chose pour le chiffre d'affaires, ce que je vais faire là. Donc, chiffre d'affaires. Alors, c'est des mines, hein. Je regarde ici comment... écoutez, ici, ça va être la même chose, sauf que au lieu de traiter J6, je vais traiter L6. Donc l'idéal serait que je recopie cette formule et que je la mette ici. Donc c'est ce que je vais tout de suite faire. Donc je vais faire, je la surligne, je fais un copier et je m'échappe pour sortir. Sinon, attention, vous risquez d'écrire à peu près n'importe quoi dans cette première formule. Donc je m'échappe. Et là, je fais un copier-coller. Normalement, c'est avec valeur et formule, hein. Mais je peux aussi le choisir, hein. Je peux le choisir ici, hein, collage spécial. Je vais faire un collage simple, ça devrait marcher. Voilà. Donc, bien entendu, il me tape T3, puisque là, j'ai copié la formule. Donc, je vais juste changer les L6. Donc, les J6, je vais mettre L6 à la place. L. Encore L.
Ça va quand même plus vite que de retaper la formule. Encore L. Et je pense que je n'ai rien raté. Je regarde bien. Oui, ça devrait. Contrôle, entrée. Je descends. Alors, comme elle est déjà formatée pour la ligne vide, ça devrait fonctionner. Voilà. Contrôle gras, contrôle G pour gras. J'ai mon tableau qui vient de me surligner mes valeurs les plus importantes. Je vais mettre tout ça comme ça. Alors, j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu faire mieux. Voilà. Voilà une première méthode. Cette vidéo est terminée pour ce... Ah non, je pourrais encore faire mieux que ça. Je pourrais encore faire mieux que ça. Plutôt qu'ici d'aller tester les valeurs, j'aurais pu directement, sans passer par le max et le min, l'intégrer bien dans la formule-ci. Ça donne quelque chose de pas beaucoup plus complexe. Donc on va voir ça.